Bonjour, je m'appelle Julie Arnaud. Je suis une jeune docteure en biochimie et biotechnologie. J'ai réalisé ma thèse au CERMAV dans l'équipe glycobiologie moléculaire et encadrée par le docteur Alain Berty. Ma thèse va parler des sucres. Tout le monde pense les connaître, mais ce n'est pas que cela. En effet, il existe une très grande diversité de sucres, dont certains jouent un rôle très important dans notre corps. D'ailleurs, un domaine entier de la biologie s'intéresse à l'étude des sucres. On l'appelle la glycobiologie. Les sucres sont principalement retrouvés à la surface de nos cellules. Vous ne le savez peut-être pas, mais les groupes sanguins ne sont rien d'autre que des sucres retrouvés sur les globules rouges. De plus, des chercheurs ont également décrit que les cellules cancéreuses possèdent à leur surface des sucres différents de ceux retrouvés sur les cellules saines. Pour reconnaître les sucres, il existe des protéines que l'on appelle des lectines. À l'heure actuelle, les traitements couramment utilisés pour combattre le cancer induisent de nombreux effets secondaires et ne sont pas toujours efficaces. De plus, le diagnostic de certains cancers est encore difficile et parfois tardif. Un des challenges de la recherche est donc de faire rentrer des molécules à l'intérieur des cellules qui serviront à améliorer la détection et le traitement du cancer. La glycobiologie peut contribuer de façon significative en apportant une nouvelle solution. En effet, certaines lectines sont capables de se fixer au sucre présent à la surface des cellules humaines. Cette liaison enclenche un mécanisme de déformation de la membrane cellulaire qui va permettre l'entrée des lectines à l'intérieur de la cellule. Ce mécanisme très intéressant peut être détourné dans le but de faire pénétrer des marqueurs ou des molécules toxiques à l'intérieur des cellules cancéreuses. Le but de ma thèse a été de comprendre ce mécanisme d'entrée des lectines dans les cellules afin de pouvoir développer par la suite de nouveaux outils innovants de diagnostic et de lutte contre le cancer. J'ai cherché à savoir si le nombre de sites de fixation était un paramètre important pour la déformation des membranes. J'ai également déterminé si la position des sites les uns par rapport aux autres avait un rôle dans ce mécanisme. Pour répondre à ces questions, j'ai utilisé la lectine RSL qui est connue pour être capable de déformer les membranes et de rentrer dans les cellules. Elle possède 6 sites de fixation pour un sucre très intéressant car il est retrouvé à la surface des cellules cancéreuses. À partir de RSL, j'ai créé une bibliothèque de 12 lectines synthétiques avec un nombre de sites de fixation variable ainsi que différentes dispositions des sites les uns par rapport aux autres. Ici, chaque site de fixation est représenté par un rond blanc. Certaines lectines possèdent 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 site de fixation. On peut voir que pour un nombre de sites de fixation de 4, 3 ou 2, il y a 3 dispositions différentes des sites les uns par rapport aux autres. L'ensemble de ces lectines a été caractérisé par un nombre important de techniques différentes, dont l'étude de la structure des protéines. En effet, à partir d'un cristal de lectine, en nous rendant à l'accélérateur de particules du synchrotron de Grenoble, nous avons pu déterminer la structure 3D de la protéine à l'échelle atomique. J'ai également testé la capacité de ces lectines à rentrer dans les cellules. J'ai ainsi pu mettre en évidence que la déformation de la membrane cellulaire par les lectines est dépendante du nombre de sites de fixation, mais surtout de la distance entre ces sites de fixation. En effet, seulement 2 sites de fixation sont nécessaires à l'entrée des lectines dans les cellules lorsque ces sites sont très proches l'un de l'autre. En revanche, la présence de 2 sites de fixation éloignés l'un de l'autre n'induit aucune déformation de la membrane et ne permet pas l'entrée des lectines à l'intérieur des cellules. Cette découverte est d'une importance majeure car elle permettra de concevoir des lectines capables de délivrer des molécules ou des toxines spécifiquement dans les cellules cancéreuses. L'intérêt de cette nouvelle approche sera d'améliorer le diagnostic, d'accroître l'efficacité des molécules anticancéreuses et de limiter les effets secondaires des traitements.